Je vais dans la voie qui m'est assignée. J'ai une place particulière à remplir, un rôle pour moi seul. Le salut attend jusqu'à ce que je prenne ce rôle pour que je choisisse de faire, jusqu'à ce que je fasse ce choix. Je suis l'esclave du temps et de la destinée humaine. Mais quand je vais de plein gré et avec joie dans la voie que le plan de mon Père m'a assignée, alors je reconnais que le salut est déjà là, déjà donné à tous mes frères et déjà à moi aussi. Père, ta voie est ce que je choisis aujourd'hui. Où elle voudrait me conduire, je choisis d'y aller. Ce qu'elle voudrait que je fasse, je choisis de le faire. Ta voix est certaine et la fin est sûre. La mémoire de toi m'attend là et tous mes chagrins prennent fin dans ton étreinte que tu as promise à ton fils qui pensait à tort s'être égaré de la protection sûre de tes bras aimantes. Bonjour et bienvenue ce matin à cette nouvelle étape sur notre chemin de guérison commun. Je vais dans la voie qui m'est assignée. Ces mots sont simples, mais, mais leur portée peut être immense si tu le décides. Qu'est-ce que ça signifie? Une confiance absolue. Ça signifie aussi que un abandon doux, qu'on cesse enfin de vouloir diriger sa vie, mais de se laisser guider par, par notre source, par cette sagesse qui est beaucoup plus vaste, mais qui est en nous. Et la première phrase est déjà, j'ai une place particulière à remplir, un rôle pour moi seul. Là, peut-être, tu te dis, ah mais, moi, je suis insignifiant, je suis peu intéressant, je suis petit, peu spirituel. Ça, c'est, qui connaît pas ces histoires, ces monologues internes que nous racontons régulièrement. Ah, c'est pas pour moi. Je vais essayer autre chose, peut-être ça ira mieux. Ah non, 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 je suis vraiment, c'est très compliqué ce qu'il faut faire ici. Et puis, ah, tous ces pratiques. Et puis, ah non, c'est vraiment très spirituel. Non, j'arrive pas. Mais, écoute bien, nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Et tu n'as pas besoin d'un rôle spectaculaire ou ni un titre spirituel, non. Euh, et tu n'as pas besoin d'être un enseignant ou un speaker, un conférencier, ou comme on appelle ça. Euh, parce que on peut très vite avoir ici, en lisant cette leçon, une confusion de niveaux. Euh, mais ton rôle, notre rôle, n'est pas dans la forme, mais dans le contenu intérieur que nous portons en nous. Parce que pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici pour aimer. Et comme j'ai déjà parlé hier, nous sommes avant tout ici pour pardonner ce rêve, pour pardonner ces projections ici, pour toutes ces illusions
et pour nous souvenir ce que nous sommes véritablement. Et, c'est nous dit ici, le salut t'attend jusqu'à ce que je prenne ce rôle pour ce que je choisis de faire. Et donc, bien sûr, on pourrait croire là, ah oui, alors, il faut que je fasse vraiment quelque chose, il faut que j'arrête ce que je fais maintenant parce que c'est pas assez spirituel. Euh, euh, il faut que j'arrête ça et puis que j'attends mon rôle, mon véritable rôle. Non, tu, tout est juste où tu es, simplement. Et, mais tu es également rappelé ici que ton rôle particulier n'est pas choisi par toi, mais par celui qui connaît parfaitement ton cœur. Donc là où tu es juste, parce que tu as un rôle là où tu es. Euh, c'est là où tu dois amener la lumière, c'est là où tu dois amener le pardon, c'est là où tu es là pour amener l'amour et la joie. Et, mais tu n'es pas seul pour faire cela. Parce que tant que tu doutes et tant que tu crois de devoir trouver cela seul, de faire cela seul, tu restes prisonnier du temps et de la destinée humaine, ce qui nous est dit ici. Jusqu'à ce que je fasse ce choix, je suis l'esclave du temps et de la destinée humaine. Euh, mais autant que euh, tu ne pardonnes pas, que tu apportes pas ton véritable rôle, qui est l'amour, qui est le pardon, tu restes prisonnier dans ça. Mais dès que nous disons, Père, je choisis ta voie aujourd'hui, comme c'est dit dans cette merveilleuse prière, Père, ta voie est ce que je choisis aujourd'hui. Le chemin, il devient clair. Et, et tout ce que tu croyais chercher à l'extérieur commence à se montrer à l'intérieur. Parce que nous avons souvent cette tendance, lorsque nous pratiquons vraiment ce cours, ah, je dois avoir un rôle particulier. Alors, ouf, je connais ça très bien. Hein. J'ai Euh, ah, dois faire quelque chose d'extraordinaire pour faire cela. Bah, tu vas me dire, tu fais ces podcasts. Apparemment, c'était écrit dans mon scénario. Mais ça ne veut pas dire que je fais que ça toute la journée. Non. J'ai, euh, j'ai, je rencontre du monde, je fais mon travail. Tout ça continue. Mais il y a ce rôle-là qui apparemment était écrit dans mon scénario. Euh, mais notre rôle à nous tous est le même. Hein. Et, et quel est ce rôle? Le pardon? Oui, je reviens à nouveau avec le pardon, mais euh, le pardon est vraiment la clé du bonheur. Et si le pardon n'est pas une génération d'ego, parce que le pardon, c'est certainement un de nos, peut-être le plus grand obstacle. Et c'est enfin, le non-pardon plutôt. Le non-pardon, c'est vraiment un des armes plus puissantes de l'ego. Mais nous sommes pas victimes de ça. Le pardon, c'est un retour au souvenir de notre innocence, de notre impeccabilité. Et lorsque tu pardonnes, tu ne fais pas semblant d'oublier et que tu regardes vraiment avec le Saint-Esprit ce qui semble te blesser.
et tu reconnais qu'en vérité, que rien de rien ne peut être menacé. C'est cette merveilleuse phrase tout au début du cours. Rien de réel peut menacer et rien de réel existe et dans cela réside la paix de Dieu. Et à ce moment-là, l'amour reprend sa place. Enfin, elle reprend sa place, elle l'a jamais quitté, mais tu as mis un voile devant. Et ainsi tu cesses d'être la victime du monde que tu vois. Et tu cesses d'être victime du temps et tu deviens le témoin de la paix. Et là où avant tu voyais des conflits. Et ça, c'est ton rôle. Ton vrai métier, c'est quoi? C'est le pardon. C'est ça ton vrai rôle. C'est ça ta vraie vocation. Nous cherchons souvent une vocation. Euh, Peu importe que tu sois banquier, agriculteur, enseignant ou parent, mère au foyer, euh, et le cours dit, le salut attend juste que je prenne ce rôle pour que je choisis de faire, pour ce que je choisis de faire. Le salut t'attend ici et maintenant. Et souvent, nous oublions. Et ça déjà constaté à quel point l'oubli fonctionne. L'oubli est une arme terrible. Et ouais, si tu es honnête, euh, tu as, nous avons souvent une mémoire excellente pour nous rappeler ce que les autres nous ont fait. Ça peut dater il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Nous nous rappelons comme si ça était hier. Nous avons ces images en nous et puis nous les ressassons et puis nous aimons les partager. Euh, de dire, ah, tu te rappelles, et ça s'est passé comme ça. Ah oui, je me rappelais comme si c'était hier. Ah, lorsque mon ex-mari m'a dit ça, et puis mon père m'a dit ça, et ouais, je dis pourquoi? Et notre mémoire, elle semble si fragile quand il s'agit de trouver le souvenir de ta sainteté, non? C'est comme si un Alzheimer, ouais, on pourrait dire ça, un Alzheimer spirituel nous a frappé. Euh, Dès que nous approchons la lumière, euh, dès que c'est déjà constaté, mais je veux pas maintenant que tu te sens coupable lorsqu'il s'agit, le matin, lorsque tu lis cette leçon, souvent, nous sommes très enthousiastes, on dit, waouh, ça c'est la leçon qu'il me fallait, merveilleux. Nous la lisons et puis hop, nous partons dans notre journée qui nous zappe et puis tout d'un coup c'est le soir et puis on dit ah mais j'ai complètement oublié cette leçon. Ah, j'ai plus pensé. Et ouais, c'est ça l'Alzheimer spirituel. Mais tu n'es pas victime de cet oubli. Non, ne te culpabilise pas, ne te juge pas, mais 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 observe une fois comment ça fonctionne, comment ta mémoire est excellente pour des souvenirs non pardonnés, comment, euh, oui, comment tu, tu te rappelles pas cet Alzheimer spirituel, euh, mais n'aie pas peur, tu n'es pas victime de cet oubli. Et aujourd'hui, nous pouvons choisir de nouveau, à nouveau, je crois, on dit, euh,
nous choisissons de nous souvenir de notre source, de notre Père, de la douce présence, oui, qui nous accompagne à chaque instant. Et dans ce souvenir, tout reprend sens. À ce moment-là, lorsque nous nous souvenons de notre source, le monde arrête d'être une succession d'hasards. euh, Parce que combien de fois nous croyons que ouais, tout ça qui arrive, c'est par hasard et puis nous sommes victimes de ça. Non, à ce moment-là, le monde devient comme une symphonie parfaite. Oui, comme orchestré par l'amour. Et mais c'est une décision. Et Père, ta voix, c'est que je choisis aujourd'hui. Répète-toi cela aujourd'hui. Souviens-toi, je vais dans la voie qui m'est assignée. Et cette voie est l'amour et le pardon. Mais pour cela, va dans le monde, va dans ce que tu as à faire aujourd'hui. Mais apporte cela avec toi. Et c'est une libération, c'est pas une résignation. Ça peut aussi encore, tu peux te dire, bouffe, oui, c'est vraiment, ouais, c'est pas un grand challenge, enfin, challenge, souvent on veut avoir des réussites extérieures. Non. C'est-à-dire que tu cesses de lutter euh, contre le courant de la vie. Tu choisis la confiance, simplement. J'ai eu hier ma fille pendant un très long moment au téléphone parce qu'elle commence aujourd'hui des examens fédéraux, nous appelons ça comme ça en Suisse. Je sais pas comment on dit ça ailleurs, du barreau. Et bien sûr, elle travaille depuis des années sur ça. Enfin, elle a fait son master et puis ensuite elle a fait un stage de 2 ans, ce qui est obligatoire chez un avocat. Et puis bon, maintenant c'est la dernière ligne droite. Pendant 2 semaines, elle a ses examens. Et puis la première chose était aux mamans, 70% des personnes qui loupent cet examen. Euh, et, et j'ai eu vraiment le doute. Ce qui, bien sûr, elle croit que sa vie dépend de ça. Donc, j'ai, tout ce que je lui ai vraiment donné avec, je te dis, je te donne une chose avec, c'est fais confiance. Choisis la confiance et deviens observateur. Observateur de tes pensées. Lorsque, parce qu'elle avait tellement peur de ce qu'on appelle la feuille blanche, qu'elle me dit, j'ai peur d'avoir un blackout soudainement. Et je dis, mais même si c'est un blackout, recentre-toi. Parce que bon, je dirais qu'elle sait, je crois, ce qu'elle fait de temps en temps. Elle doit comme cliquer sur ses podcasts, qu'elle aimerait mieux que son entourage, ses amis ne savent pas. Voilà, mais ça, je dirais que je ne sais pas si j'avais vu son âge, j'aurais aimé que ma mère faisait ça, mais ça c'est mon pardon à faire, voilà, j'ai toujours du boulot aussi. Et, et donc ça c'est aussi, ça fait partie de mes pardons aussi. Et aussi mes pardons, c'est d'avoir cette projection qui est ma fille, qui est là pour que je vois encore mes doutes, ma peur, et tout ça. Et ça les enfants, c'est un merveilleux rétroviseur. Parce que ça nous apporte souvent sur un plateau euh, le passé que nous avons encore des choses à pardonner. J'ai ça merveilleusement bien démontré. Ça me montre tout ce que, oui.
tous mes doutes et tout ce que j'ai eu dans ma jeunesse, cette envie de réussir et ce qui est normal. Nous avons ici notre plan de vie, mais ici, mon rôle est, dans ce qu'elle m'a montré hier lors de cet appel téléphonique, c'est de pardonner ce que j'entends, mais surtout de partager l'amour, la confiance, de lui donner ça avec. Et simplement de la rappeler que nous sommes portés, peu importe ce qui arrive. Donc voilà. Et et d'arrêter de croire là où nous pensons être une petite personne, euh, nous découvrons une extension de la présence d'amour. Je lui ai dit, en toi, il y a une force. Je lui ai pas parlé des dieux parce que c'est pas son chemin actuel. Je dis, mais en toi, il y a il y a une présence. En toi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort et connecte-toi à cela simplement. Aie confiance à cette partie en toi. Et voilà, maintenant, je la confiais à, au Saint-Esprit parce que ça a commencé à 7 heures du matin déjà. Et, et voilà, c'est son histoire. Euh, donc simplement, et aujourd'hui, nous voulons pratiquer cette confiance ensemble de choisir la voie qui nous est assignée. Et dans ce souvenir, tous nos inquiétudes, tous nos chagrins prennent fin et nos luttes s'apaisent et nous y reposons dans l'étreinte de notre source. Voilà. Merci d'avoir partagé ce moment et j'aimerais vous encore rendre attentive. J'espère que ça fonctionne. J'ai rajouté une chanson d'une amie qui s'appelle Regine Stephens, qui écrit des chansons, qui a une chanson qui s'appelle One in One. Donc nous sommes un. Euh, et je l'ai rajouté à la fin de ce podcast. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir de l'écouter. Et à demain.